Eh bien, bonjour, moi je suis Marie-Elisabeth Cornet, je suis belge de nationalité, j'habite à côté de Paris, à Montreuil, en France, et je suis venue passer une vingtaine de jours ici à Caiça, au Brésil. C'est la première fois que je venais au Brésil, et j'ai eu cette idée en plein milieu de l'hiver, en France, par un froid terrible, et le pays est très sombre à cette époque. J'avais besoin de lumière et j'avais besoin de nature. Et j'ai tapé sur Internet résidence artistique à l'étranger. La première chose qui est arrivée, c'est Caiça. Quand j'ai vu les images, j'ai cru que c'était un rêve parce que c'était presque trop beau en fait. Je me suis dit, ça existe ça? Et j'ai commencé à chercher un peu plus et je me suis dit qu'effectivement, c'est un endroit qui existe dans la forêt atlantique, Mata Atlantica. Et j'ai tout de suite pris contact avec Lourdina. On s'est eu une fois en Zoom et à Paris. Et ma décision était prise de venir ici, de faire le grand saut, de passer au-dessus de l'océan Atlantique pour me retrouver dans cette forêt, dans cette résidence. Quand je pense à Caiça, quelles sont les premières images qui arrivent? Beaucoup de fleurs, de feuilles, de végétation, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'eau aussi, de l'eau partout. Il y a la mer à côté, il y a des chutes d'eau, des sources, il y a même une piscine, il y a la pluie, mais il y a aussi le soleil. Et le salon est incroyable. Il y a des objets évocateurs d'histoire dans chaque petit coin de cet endroit. Il y a une librairie où on peut aller lire des livres, des tonnes de livres, avec des références à des peintres du monde entier et des peintres contemporains et des peintres classiques. Donc, c'est un endroit de nourriture absolument incroyable. Il y a aussi les repas extraordinaires de cuisine libanaise que je n'oublierai jamais, qui vont me manquer terriblement. Quand je suis arrivée, j'étais complètement désorientée. Je ne savais pas par quoi commencer. En fait, c'est tellement riche que... Donc, petit à petit, je suis descendue là-dedans. Et puis, la musicalité de la langue des gens et la rencontre aussi avec les enfants d'une école ici à côté, avec lesquels on a fait une espèce d'expérience. On leur a fait faire leur silhouette. Et ils ont tous été d'accord. Ils ont tous joué le jeu, ils se sont couchés, ils ont dessiné leur propre corps. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui les dessinait, ça aurait été plus exact. Ils ont eux-mêmes dessiné leur propre corps avec les obstacles que ça représente et la manière dont la forme est plus bizarre, est plus spéciale et moins attendue. Et donc avec ce travail qu'ils ont fait, avec vraiment beaucoup de bonne volonté, j'ai fait une composition sur le mur et j'espère que ça va leur plaire. Je suis à la base une artiste de spectacle vivant. Et même si j'ai étudié, au tout début, j'ai étudié aux Beaux-Arts à Bruxelles et à Paris, j'ai tout de suite tourné vers le théâtre parce que j'avais besoin d'utiliser mon corps et de beaucoup de rencontres avec les autres. Et donc, pendant 20 ans, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai raconté des histoires, je les ai jouées. J'ai même été clown dans un cirque. J'ai été clown au Cirque du Soleil pendant 3 années. Donc, j'ai fait rire 2000 personnes par jour pendant 3 ans. Et cette importance du corps, maintenant, j'ai besoin de la faire vivre autrement, c'est-à-dire de la dessiner et surtout aussi l'écriture, c'est-à-dire les textes, les histoires, les personnages, tout ça, j'ai envie de le raconter, j'ai envie que ça existe plus longtemps, c'est-à-dire ce n'est pas juste le temps d'une représentation, ça peut rester et on peut le voir quand on veut. Donc même, j'ai réussi à convaincre plusieurs personnes de participer à mes expériences en utilisant non seulement mon corps, mais le leur. Donc les gens viennent, se couchent et se découpent. Et donc je joue avec tous ces corps comme j'aurais pu faire une mise en scène, en fait.
Donc c'est une espèce de transition entre le spectacle vivant instantané, éphémère, et quelque chose qui va peut-être durer un peu plus longtemps et qu'on peut voir pas forcément le temps d'un spectacle. C'est comme un livre qui s'ouvre à un nouveau chapitre, en fait. Le théâtre continue, je continue à jouer, je continue à aller sur la scène, à interpréter des histoires, mais je peux également utiliser ce nouveau support pour enrichir ce que je raconte. C'est-à-dire que je peux mélanger les dessins, l'écriture dans une dynamique de spectacle également. Et ça, jusqu'ici, je n'avais pas vraiment trouvé la possibilité de mélanger ces deux choses. Et voilà que tout à coup, le fait d'investir, de prendre contact avec des gens, de raconter des histoires qui, même si après je vais les jouer sur une scène, d'ailleurs la semaine prochaine, je vais jouer une pièce que j'ai écrite à Bruxelles, donc c'est pas du tout terminé. C'est au contraire, c'est plus riche qu'avant, en fait. Maintenant, il va y avoir des créatures en plus. Je mets un support plus rigide. Oui. Ça peut être une silhouette qui se promène, peut se balader sur la scène. Ceux-là aussi. Il peut y avoir une foule de gens. Je ne suis pas obligée ils peuvent ne pas rester sur un mur. Ils peuvent venir sur la scène, tous ces bons hommes-là. Ils peuvent venir danser. Ils peuvent participer à une mise en scène. Il peut y avoir de la musique aussi avec tout ça. Donc ça peut être... on peut ouvrir le champ des possibilités. Donc, des résidences... J'en ai fait beaucoup au théâtre et au cirque. Ce n'est pas exactement la même dynamique, mais c'est le même principe. On est ensemble, loin de la vie quotidienne, dans un endroit pour être concentré sur le travail. Ici, c'est la première fois que je faisais une résidence pour le dessin et la peinture et la recherche plus intime en partant de ce que j'allais trouver ici. Et... la richesse d'ici, en plus de tout le reste, c'est évidemment les rencontres avec les gens. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est de croiser des gens. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il y avait une artiste américaine, Kelly, qui était là en train de terminer sa résidence. Donc on a beaucoup parlé ensemble. Après, il y avait Walter, curateur, dont c'est le métier, c'est-à-dire qui s'intéresse profondément à la démarche, au processus artistique et d'avoir des séances de dialogue avec lui, des questions assez pointues sur pourquoi je fais, comment je fais, quels moyens j'utilise pour faire. Tout ça, c'est une découverte pour moi. Et après est arrivé un autre artiste que j'ai croisé avec sa famille et qui s'occupe plus de choses, de sculptures qu'on met dans la nature, qui sont en participation avec la nature elle-même et avec même des abeilles. C'est encore un autre univers. Donc il y a un croisement de plusieurs univers, le tout encadré avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'enthousiasme et de la provocation intellectuelle même. Donc, toutes ces rencontres font que l'endroit est terriblement enrichissant, quoi. Et comme le hasard fait très bien les choses, j'ai une exposition à Paris en rentrant au mois de juin. Et la surprise est que Lourdina va venir à Paris voir l'expo, jusqu'à Paris. Donc, je suis venue au Brésil. Et elle va venir à Paris voir mon expo. Je crois qu'elle ne l'a jamais fait. Ça doit être la première fois. Donc, très heureuse.